Cette fille n'a que 31 ans, mais a déjà perdu son enthousiasme pour la vie. Son monde s'est rétréci entre sa maison et son entreprise, sans cercle d'amis, sans histoire d'amour, seulement l'écran de son téléphone pour l'accompagner jour et nuit. En marchant, elle baisse la tête et fait défiler l'écran, même pendant les pauses repas, elle ne quitte pas des yeux son téléphone, et même lorsqu'elle prend le bus, elle est plongée dans le monde virtuel. Pendant ses rares jours de congé, elle se laisse aller à dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille naturellement, satisfait sa faim sans y penser, et regarder des séries télévisées est devenu son seul passe-temps. Sans activité sociale, sans relations intimes, c'est comme si le monde entier n'avait rien à voir avec elle. Ce mode de vie isolé du monde extérieur a insidieusement érodé sa santé mentale. Un jour, en rentrant du travail, Lisa a soudainement eu l'impression qu'un homme du voisinage l'épiait constamment. Chaque fois qu'elle passait devant lui, cet homme la saluait de manière abrupte et disait des choses étranges. Vivant seule, elle est devenue méfiante, craignant qu'il ne fasse soudainement quelque chose. Ce qui est étrange, c'est qu'en un mois, à part ses regards et ses paroles bizarres, l'homme n'a pas eu le moindre comportement déplacé. Jusqu'à ce qu'un jour, le propriétaire révèle par inadvertance que ce voyeur était en fait décédé depuis une semaine. Cette nouvelle a été un choc pour Lisa, lui donnant la chair de poule. Si le voisin était déjà mort, qu'avait-elle vu ces derniers jours? Allongée sur son lit, se remémorant ses expériences récentes, l'image de cet homme ne quittait pas son esprit. Finalement, elle en est arrivée à une conclusion troublante. Peut-être que le problème venait de son propre état mental. Elle soupçonnait qu'elle avait des hallucinations, s'imaginant être épiée et blessée. Ce qui était encore plus inquiétant, c'est que même en apprenant la nouvelle du décès de sa mère, elle n'avait pas ressenti la moindre émotion. Au travail, les performances de Lisa étaient toujours en tête. Avec une apparence éclatante et un travail remarquable, elle aurait dû récolter de nombreuses amitiés et éloges, mais la réalité était tout autre. Elle détestait interagir avec les gens et était réticente à tout ce qui l'entourait. En dehors du travail, les écouteurs étaient devenus son outil pour s'isoler du monde. Devant l'écran de son téléphone, elle était souvent perdue, ne sachant pas ce qu'elle regardait, mais portait toujours ses écouteurs, utilisant un mur invisible pour se séparer du monde extérieur. Chaque jour, en rentrant chez elle, elle commandait un plat à emporter dont elle était déjà lassée, choisissait une émission familière et s'asseyait sur son lit en désordre pour dîner. Même lorsqu'un grand bruit retentissait à l'étage supérieur, elle ne se souciait que de savoir si la nourriture sur la table allait tacher les draps, sans se soucier de l'état de ses voisins. Jour après jour, à part les changements de date et le temps qui se rafraîchissait, le monde de Lisa semblait immuable. Un jour, elle a reçu un appel de son père dont elle était séparée depuis de nombreuses années, l'informant que sa mère venait de décéder d'une maladie et qu'elle devait aller signer le testament. Face au décès de sa proche parente, Lisa n'a ressenti qu'un frisson de froid dans son cœur, sans laisser de traces. Son expression est restée calme, entourée d'un nuage de fumée, comme si elle voulait noyer toute tristesse dans l'odeur de la nicotine.